Ouais, je viens de te croiser à l'instant rue Sainte-Catherine, je voulais pas arrêter. Je suis rentré dans le Sephora, je voulais juste te dire bonjour. Je comptais pas rentrer dans le Sephora, mais je t'ai croisé rue Sainte-Catherine et je t'ai trouvé vraiment très belle. Donc il faut qu'il y ait deux choses qui rentrent en compte pour qu'elle soit réactive. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine intensité pour une interaction sexuelle. Et la deuxième, c'est qu'elle soit rassurée. Et toi, ce qu'il faut, c'est que tu te concentres vraiment sur ce qu'elle dit, la meuf, et que tu l'écoutes. Faut que tu la regardes droit dans les yeux, tu l'écoutes, tu analyses ce qu'elle te dit et tu prends le temps de répondre. Super, hein. Vas-y, Wow, là, il y avait beaucoup de monde dans l'environnement. Excuse-moi, ça va? J'ai eu très peur. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Je te trouvais très belle. Merci, c'est gentil. Je veux te dire bonjour. Mais il y a eu beaucoup de gens. J'étais très stressé. J'ai entendu qui je Oui, j'ai dit putain, cette fille est trop belle. Ok, merci, c'est super Et je me suis dit putain, faut que j'aille lui dire bonjour. Avant que je tire mes potes. Voilà, bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Tu t'appelles comment? Et toi? Alan. Je vais t'arrêter tout de suite chez quelqu'un. Ok. Ça va pas te faire perdre du temps ou quoi, donc... Mais ce n'est pas grave, y a pas de soucis. C'est super courageux d'être venu. Merci, ciao. Du coup, vous avez vu 3-4 interactions, c'est intéressant aussi de voir ce qu'il fait pendant les interactions et entre les interactions. Un truc à capter, c'est que les trois, vous avez un objectif en commun, c'est que vous n'arrivez pas forcément à revoir les filles en dégame. Ce qui est important, c'est de comprendre la stratégie, c'est que par exemple, la fille, là, la dernière qu'il a abordée, certes, elle avait un copain et il pouvait rien se passer, mais par contre, il sait qu'il a tout fait dans l'interaction pour que ça marche parce que la fille a été réactive directement. L'interaction, elle n'a pas duré très longtemps, mais la fille était réactive et il sait qu'il y avait de l'attraction. C'est juste là, la logistique, le fait qu'elle avait un copain. Et votre objectif principal, ça va être de faire en sorte que quand vous allez open les filles, elles soient réactives à votre présence et du coup, à partir de là, vous pouvez créer quelque chose. Et vous savez quand vous quittez l'interaction si c'est vraiment un problème ou de logistique, si elle a un copain ou pas, ou un problème d'attraction. Et c'est surtout sur ça qu'il faut travailler parce que quand vous n'arrivez pas à revoir les filles en des games, ça veut dire qu'elles n'ont pas été réactives et que du coup l'investissement il n'est pas réciproque. Et pour créer un investissement réciproque, pour que la fille soit investie autant que vous dans l'interaction, il faut que dès que vous arrivez, elle se dise ouah, ce mec est stylé. Ok, bah dans ce cas-là, il faut que tu sois aussi calibré pour relâcher l'accélérateur et être capable de relâcher la pression. En fait, il faut toujours jauger en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et du coup, bah tu sais, c'est comme si tu conduisais, tu as un virage, tu dois ralentir avant le virage, c'est normal. Et c'est ça la calibration. Il faut dire ok là est-ce que c'est utile de mettre la pression ou d'en enlever, mais ça on le verra en détail et puis je vous donnerai les feedbacks directement en temps réel. Je vais quand même vous montrer un open. Ah, rentre dans le Sephora, relou. Excuse-moi, désolé d'arriver dans le dos comme ça, c'est très chelou, ouais, je comprends tout à fait. Je comptais pas rentrer dans le Sephora, mais je t'ai croisé rue Sainte-Catherine et je t'ai trouvé vraiment très belle. Donc je voulais juste te dire bonjour. Et je t'avoue quand t'es rentrée, je me suis dit waouh, une galère. Tu vas bien? Bah ouais, ça va et toi? Ça va, merci. Tu t'appelles comment? Enchanté. Moi c'est Nabil. T'es de Bordeaux? Oui. Et tu fais quoi cet après-midi? Bah rien, je me promène en fait. Je voulais trouver une plante mais je trouve pas. Enfin voilà. Pour décorer ton appart? Ouais, c'est ça. J'ai vraiment un problème avec la décoration. Mon appart est très impersonnel. Ouais. Chaque fois que j'invite des gens, ils me disent mais c'est quoi cet appart? Genre il n'y a rien sur les murs, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien. Ouais. Je déteste faire ça, j'arrive pas à prendre du temps pour faire ça. J'ai un pote qui fait des potagers chez lui. Ah oui? Il a un appart tu vois mais il est bizarre ce pote. Ouais. Enfin, moi je vais aller, en vrai je dois rejoindre des potes, mais ça dirait qu'on se revoit? Ouais si tu veux. S'ajouter sur Instagram? Insta, ouais. Carrément. En fait, c'est pas les mots qui sont importants, c'est vraiment l'énergie et tu veux lui montrer que tu comprends la situation. C'est surtout ça qui est important. Mais il faut pas qu'il y ait une vibe de justification dans le sens où tu te dis genre ouais je suis désolé. Je suis pas désolé, c'est juste je comprends, c'est chelou, t'inquiète, je vais pas être plus bizarre que ça. Je vais juste adresser le truc. Parce que je lui ai tapoté directement dans le dos, tu vois. J'ai pas pu me mettre devant elle, c'était important d'aborder rapidement, sinon j'attends, j'ai plus le contrôle. En fait elle était de dos et du coup je lui ai tapoté l'épaule, elle s'est retournée, j'ai fait excuse-moi ça doit faire bizarre, je viens de tapoter le dos comme ça direct. Juste j'ai adressé la situation. Et le plus important en fait quand ça arrive c'est de regarder la fille droit dans les yeux et de la rassurer à travers ton non-verbal. Parce que en fait elle s'en fout de ce que tu dis, c'est pas vraiment ce que tu dis qui va être important. Elle veut juste te dire est-ce que ce mec il est cool et ça vaut le coup de lui donner de l'attention ou pas, et est-ce qu'il va être dangereux, est-ce qu'il va être gênant. Donc j'ai pas dit des choses très intéressantes, je lui ai juste dit ouais je viens de te croiser à l'instant rue Sainte-Catherine, je voulais pas arrêter donc je suis rentré dans le Sephora, je voulais juste te dire bonjour. Et après j'enchaîne, juste donne la valeur. C'est la première interaction, je pense que j'étais pas le meilleur au monde mais c'est très important de passer vite à l'action tu vois. Genre entre le moment où je me suis dit ok je vais l'aborder et j'y suis allé, peu importe qu'elle rentre dans le Sephora ou pas, je cherche juste le chemin le plus rapide pour aller l'aborder. Dans l'idéal je l'aurais pas abordé derrière le dos comme ça mais là il y avait pas le choix tu vois. Donc vaut mieux pas se poser de questions, juste le faire, tu te mets dans la situation, ensuite t'improvises. Parce que quand tu fais ça du coup ton cerveau il se dit bon j'ai pas le choix parce que ça va être plus gênant de rien dire alors que là elle s'est retournée plutôt que de dire quelque chose. Donc il va forcément dire quelque chose et trouver des choses à dire. Ouais là j'aurais pu partir en instant date avec elle. Mais je pense que j'aurais parlé un peu plus avec elle et j'aurais fait en sorte que l'interaction
soit plus posée. Là, c'était quand même très rapide, très fast. J'aurais posé un peu les choses et après, je lui aurais dit, je lui aurais proposé un instant date. Parce que je pense pas qu'elle avait en plan. J'aurais dit, attends, tu m'as dit, t'as rien à faire là. Juste, tu te balades. T'as un truc spécifique à acheter à Sephora? Non? Ok. C'est quoi? Moi, je dois rejoindre des potes dans une demi-heure. Et en vrai, j'ai du temps à tuer. Moi aussi, j'étais en train de me balader. Ça dit qu'on allait prendre un verre juste là-bas? Trop cool. On y va? Et en vrai, les sessions, elles démarrent toujours comme ça. Et c'est aussi cool de vous montrer que genre même les premières interactions, parce qu'on n'est pas forcément en giga state comme dans les caméras cachées dans les premières interactions, mais on le fait quand même. Et c'est important d'avoir ce même mindset et de pas se poser de questions, juste d'y aller direct. Faut voir toute la session comme un seul et même set en fait. Je veux dire, chaque interaction permet de gagner en état émotionnel, de travailler sur quelque chose de spécifique. N'oublie pas que les 3 premières interactions, c'est des moutons sacrifiés, on s'en fout complètement du résultat. Le but, c'est juste d'y aller. Dis ce qui te passe par la tête, tu fais ce qui te fait kiffer. Et le seul critère de réussite, c'est juste d'aller aborder, pas se mettre de pression. Et tu parles français? T'es française? Oui, pardon, mais putain, on dirait trop que t'es anglaise. Là, il y a un truc intéressant aussi, c'est que maintenant, il est relax parce qu'elle lui a donné un peu de validation. Et ça, c'est une erreur qu'on fait très souvent. C'est d'attendre d'avoir de la validation pour être relax. Il faut être relax dès le début et c'est ça qui va créer la validation. Il était trop de côté, je pense. Ah, je suis marre de Dieu. On va juste taffer sur l'open. Donc sur l'open, ce qui est vraiment important, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que la meuf elle soit réactive dans les premières secondes. Donc il faut qu'il y ait 2 choses qui rentrent en compte pour qu'elle soit réactive. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine intensité pour une interaction sexuelle. Et la deuxième, c'est qu'elle soit rassurée. Donc tu dois être 50% intense, 50% amusé pour être rassurant. L'erreur que tu fais dans tes interactions là, t'open de beaucoup trop loin et tu te mets pas devant elle. Et donc du coup, vu que tu l'arrêtes pas, bah ça lui demande plus d'efforts pour elle de s'arrêter que de continuer à marcher. Et le secret pour que ça marche, c'est qu'il faut que ce soit plus simple pour elle de s'arrêter en termes d'effort que de continuer à marcher. Regarde, vas-y, marche, je vais te montrer comment je vais l'open. Dis-moi, tu vas bien? Cool, tu fais très bien. Tu vois, genre je me mets vraiment devant. Genre je fais l'effort de me mettre devant. Et ça fait peur. Et t'inquiète, je vais donner les étapes pour faire en sorte que ça fasse pas peur et que tout soit maîtrisé. Parce que tout est calculé en fait. Bouge pas. En fait, quand je veux aborder quelqu'un qui est en train de marcher, la toute première chose à laquelle je vais penser, c'est d'échanger l'eye contact. Pour échanger l'eye contact, je vais d'abord du coup, donc je vais trottiner, je vais mettre à côté ici. Et ensuite je vais regarder par-dessus mon épaule. Je regarde par-dessus mon épaule et là je fixe que les yeux. Je me concentre que sur ça. Et ensuite je me mets devant. Et là il faut déjà que la personne, en fait la fille, le secret c'est que quand elle va avoir mon eye contact, elle va capter mon intention. Mon intention, elle va capter le sourire, elle va capter pourquoi est-ce que je viens lui parler. Et c'est ça qui fait que je peux me mettre devant très rapidement et qu'elle va pas flipper. C'est parce qu'elle a vu mon regard, elle a vu mon sourire et elle s'est dit ok ça va, le mec a l'air chill et je peux me mettre devant très rapidement. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te concentres que sur les yeux. C'est d'abord les yeux, ensuite le corps et après la voix. Donc tu te mets devant, là tu passes devant, tu regardes par-dessus l'épaule. Tu te mets devant, tac, tu peux faire un petit geste avec ta main comme ça. Et surtout genre tu te tiens droit et tu te mets bien en face. Il faut qu'il y ait vraiment un carré d'épaule qui s'installe dans l'idéal. Après ça peut être un peu chaotique dans certaines situations, mais là quand tu as une rue large comme ça, Là, c'est vrai, vraiment concentre-toi sur faire ça. Concentre-toi que sur ça et tu vas voir que tes interactions vont beaucoup mieux se passer. Et il faut que quand tu le fasses, du coup tu es vraiment un sourire, tu communiques tes intentions à travers ton regard. Vas-y, open-moi. Excuse-moi. Et je suis encore, tu vois, je suis encore en angle. Et il faut que tu sois percutant dès que tu me regardes, il faut que je sache que tu as envie de m'arrêter, toi. Oui. Allez, bien devant, grand sourire. C'est vrai que tu as un accent basque. C'est vrai que t'as un petit accent basque maintenant. Ouais, bah oui, bah oui. Il aurait pu partir en instant date s'il était un peu plus fluide. Là, j'aurais demandé, tu prends à quelle heure ton train? Une bonne heure. Tu dis, ok, bah on a une demi-heure devant nous pour aller prendre un verre juste ici. Et je pointe la terrasse du doigt avec un sourire. Allez, let's go. Mais je pense pas que ça aurait marché là parce qu'elle était pas assez présente, parce que c'était pas assez fluide. Ok, bien joué, mec. Bon, t'étais pas bien en face. T'étais un peu de côté. Moi, ça va venir au fur et à mesure, mais vraiment, force-toi à te mettre en face le plus possible. Et surtout, dis-toi que tu vas la séduire plus avec ton regard qu'avec le reste. Alors concentre-toi seulement sur les yeux. Tu veux la regarder droit dans les yeux et bien lui communiquer l'intention. Après sur le reste de l'interaction, de toute façon le but c'était juste de l'open. Ce que tu aurais pu améliorer c'est d'être plus fluide en fait, juste de rebondir plus rapidement. Dis-toi qu'il y a des questions qu'on pose toujours dans les interactions, genre c'est tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie, tu viens d'où. Et à chaque fois que tu as une réponse, le but c'est de rebondir avec quelque chose d'original et d'authentique. Donc c'est bien, c'est ce que tu faisais. Le seul problème c'est que tu laissais trop de temps de pause avant de le faire. Bah c'est lourd mec, franchement c'était très bien. En vrai c'est bien, t'as bien réagi, t'as bien calibré. Le seul truc pour que tu t'améliores c'est vraiment le moment où t'as closé pour l'Instagram. T'en as un peu trop fait, tu t'es un peu trop justifié. Ouais, je veux pas trop mettre la pression, ce qu'on va faire c'est... Franchement on fait très simple, dis-toi le plus simple le mieux. Ça dirait qu'on se revoit ce week-end pour prendre un verre.
Et après je lui fais cool, bah du coup ce que je te propose c'est qu'on échange nos Insta, et si t'as envie qu'on se voit, bah on peut se voir. Ouais, bah après tu peux le faire juste avec 2 mots, tu vois. Bon là c'est un peu gênant et t'es avec tes potes, je te propose qu'on échange nos Insta et à la limite on peut prendre un verre ce week-end, qu'est-ce que t'en penses? Et après ne pas oublier de parler avec ses potes, tu l'as bien fait à la fin. T'as une question simple, c'est vous connaissez comment? Si ses potes ils se disent ouais il était vraiment cool ce mec, t'as beaucoup plus de chances de la revoir. Ça relâche la pression parce que tu lui parles pas à elle mais à ses potes. Salut mec, c'est juste pour t'informer qu'on a créé une formation totalement gratuite dans la description. Regarde là et on va t'apprendre comment rentrer avec 2 filles par semaine sans passer par les applications de rencontre. Allez, ciao. En fait, du coup, toi, le feedback que je vais donner, c'est il faut vraiment que tu joues le personnage du mec ultra confiant quand tu vas. Genre, tu prends l'acting, tu vois, genre comme si t'étais Brad Pitt. Faut que tu te mettes dans le rôle de ce personnage-là parce qu'on sent un peu d'hésitation quand il est, tu vois. Et du coup, c'est dommage parce que tu te mets bien en face et tout. Mais il y a un petit truc incongruent où la meuf, elle peut se dire ah, c'est mignon, mais il manque un truc, tu vois. C'est très dur à expliquer hein, et ça demande du travail, forcément. Ouais, en fait, c'est vraiment genre l'intensité que tu vas mettre. Parce que t'as tendance à un peu fuir l'attention avec des petits gestes parasites où tu vas faire comme ça avec ta tête, tu vas faire plein de trucs avec tes mains, où tu vas te surinvestir. Et ce qui est bien, c'est que toi, t'es expressif. Donc de ce côté-là, t'as pas besoin de travailler, ça c'est cool. Et souvent, c'est le problème. Mais du coup, il faut justement que tu arrives à canaliser cette expressivité pour être plus intense, plus focus dans ton interaction. Tu vas avoir plein de pensées parasites et tout, il faut que tu fasses pas attention. Et toi, ce qu'il faut, c'est que tu te concentres vraiment sur ce qu'elle dit, la meuf, et que tu l'écoutes. Donc tu la regardes droit dans les yeux, tu l'écoutes, tu analyses ce qu'elle te dit et tu prends le temps de répondre. Je veux qu'entre tes réponses, tu prennes vraiment le temps de répondre et laisse même des blancs un petit peu malaisants avant de répondre et montre que tu es à l'aise avec ces blancs-là. Essaie d'être le plus à l'aise possible avec ces blancs-là. Toi, le feedback, c'est que bah, t'es un peu plus calme quand tu parles et tout. Et je trouve que t'as une belle voix en fait, genre tu projettes bien ta voix. Le seul problème qu'il y a des fois, c'est que tu vas souvent casser l'attention directement après avoir dit un truc et c'est dommage. Genre, ce qui va vraiment créer l'attraction et là où la meuf elle va dire ok, ce mec est stylé, il est clivant, il est polarisant, c'est le fait que quand tu la challenges, tu la regardes droit dans les yeux et tu lui montres que tu t'en fous de sa réaction. Et c'est là qu'elle va s'investir, tu vois. Par exemple, t'as dit toi je te vois bien en droit et la meuf elle a dit ah pas du tout et t'as fait ah, tu vois, c'est dommage. Du coup, faut lui dire toi je te vois bien en droit. Elle dit non, pas du tout. Ah ouais. Ah ouais, t'es pas en droit. Tu mens, arrête. Donc ouais, concentre-toi vraiment sur être plus à l'aise avec les blancs, être plus à l'aise avec l'attention.